Bonjour à toutes et tous, c'est Véronique Alan. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spirituel. Un nouveau, vous savez que ce sont les tirages que j'affectionne particulièrement au milieu des thèmes abordés qui sont souvent plutôt graves, il faut le dire. Eh bien, ça nous fait une petite bouffée d'oxygène spirituel. Nous en avons besoin. Moi, ça fait partie de ma vie, la spiritualité. Et j'imagine que si vous me suivez, en grande partie, vous aimez aussi avoir une part de spiritualité dans votre vie. Alors, on se retrouve pour notre plus grand plaisir. Hein. C'est toujours un moment, une petite parenthèse dans ma journée, où j'aime bien vous retrouver, vous consacrer un petit peu de mon temps. Et j'espère que eh bien vous êtes toujours réjouis de me retrouver auprès de vous, avec vous. Alors on y va, on va regarder quels sont les messages aujourd'hui. Alors on va voir ce qui se passe là, parce qu'il y a une énergie assez violente hein, dans ce que je vois là. On va regarder pourquoi cette énergie ressort. Bah oui, hein, c'est l'énergie du mensonge. C'est vrai que bon, on n'arrête pas de nous abreuver de tas de mensonges, bien sûr toujours le même médiateur, le média. Et c'est vrai que il faut faire attention parce qu'il pourrait y avoir un événement assez brutal là qui va se produire là dans les prochains jours. Hein. J'avais vu autour du 6 juin, bon ben il y a eu cet événement qui s'est passé le 8. On va regarder ce qui ressort. Quels sont les messages pour nous aujourd'hui? Je vais juste regarder ça et après je ferai un autre tirage. Alors c'est fou parce que oh là là, ça ressemble au tirage précédent que j'ai fait, vous savez, sur la vidéo de la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais je retrouve les mêmes cartes à part cette carte qui est ressortie du jeu. Écoutez, moi je pense que là il va y avoir de nouveau un événement brutal. Et c'est vrai qu'on nous dit il faut prier parce qu'il va y avoir encore des sacrifices, des vies sacrifiées pour de la propagande. C'est-à-dire que ça pourrait nous rappeler un événement très récent hein, qui a eu lieu ce mois-ci, où il y a eu du sang versé, des sacrifices de fait. Donc attention. Oui, on est vraiment actuellement, on est vraiment dans une période, il faut faire bien attention du côté où on se place, du côté spirituel. Ah oui, c'est fou, hein. Écoutez, moi je considère qu'il va y avoir un problème avec l'eau. Mais ce sera basé sur du mensonge. Hein. C'est bien ce que me montre mon tirage. Alors, est-ce qu'ils vont mettre une substance pour empoisonner l'eau, pour la rendre non potable? Il faut faire attention à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas là, au sujet de l'eau. Il faut bien réfléchir. Alors, c'est curieux parce que, vous voyez, je vous ai fait justement une vidéo à ce sujet sur l'imprégnation de l'eau, la mémoire de l'eau, la programmation de l'eau. Et là, de nouveau, on me fait une mise en garde. Donc, je pense que c'était prémonitoire, ce tirage. On me fait une mise en garde au niveau de l'eau. Il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas avec l'eau. Vous savez qu'on peut purifier l'eau de plusieurs manières, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce sujet.
juste avant, là, qui a été publié le 15 juin. Mais il y a aussi une autre façon de nettoyer l'eau, de la purifier. C'est de tout simplement parsemer un peu d'argile, une cuillère à café, que vous laissez retomber naturellement sur l'eau et que vous pouvez consommer dans le quart d'heure. Voilà, tout simplement. Ou vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de jus de citron pour purifier l'eau. Donc voilà, je vous le dis parce que l'argile, quand on a une eau qui peut être contaminée, etc., vous avez Madame Allègre qui en parle très bien. Elle explique que quand elle a été en Afrique, etc., il y avait bien sûr des points d'eau qui étaient contaminés, qui avaient des bactéries, des germes, etc. Et elle mettait toujours un peu d'argile avant de boire de l'eau, de la consommer. Et voilà, elle était préservée, si vous voulez, au niveau des problèmes qu'elle aurait pu avoir, puisque bien sûr que quand vous vous retrouvez en pleine forêt ou en plein désert, et que vous avez une source d'eau qui n'est pas forcément potable, eh bien vous avez la possibilité de purifier votre eau. Voilà, donc tout ce qui concerne l'argile, vous savez qu'il ne faut pas de métal, ni cuillère en métal, donc du bois ou du plastique, et pas de contenant en métal non plus, donc un pot en verre, et pas de métal pour le couvercle. Voilà, je vous le redis parce que c'est important de s'en rappeler. Alors, je regarde. Donc, quels sont les messages? Donc déjà, premier message, mise en garde sur l'eau. Il va y avoir un événement concernant l'eau, là, prochainement, puisque moi, vous savez, les événements que je vois sont proches. Donc, prochainement, il est prévu qu'il y ait un problème avec de l'eau. Je vous le signale. Et maintenant, quels sont les messages spirituels que nous pouvons avoir pour moi et ma communauté? Ah, ça y est, on y retourne. Hein. Donc là, il y a vraiment un problème. Donc, c'est vrai que l'eau est sacrée. C'est aussi une source d'amour qui est déversée sur nous tous. Une source très abondante. Et donc, si jamais cette eau, elle a été... comment je vais vous dire si elle a été sacrifiée, vous voyez, dans le sens spirituel du terme. Si cette eau a été sacrifiée et programmée, il faut, en contrepartie, l'imprégner de votre amour. C'est la source contraire, en fait, de l'imprégnation. L'amour est la source contraire de la haine qui a été programmée sur l'eau. Alors j'avais fait un tirage spirituel aussi sur ce sujet-là, bien sûr, dans ma vidéo, la vidéo du 15 juin, sur la mémoire et la programmation de l'eau. Et là, c'est très curieux parce que il y a une continuité dans ce message spirituel que je fais aujourd'hui. Donc ça veut dire que il va y avoir vraiment quelque chose qui va se produire à ce sujet. Il va être très très important de se placer sous les bénédictions divines, parce que là, on est dans des énergies très fortes, et c'est vrai qu'il va y avoir une vague de disparus. J'en parlais aussi récemment dans une vidéo du mois de juin. Il va y avoir une vague de disparus. Ces personnes vont avoir besoin de nos prières, et on nous demande vraiment de tout faire pour les aider à ce que leur âme s'élève. Ils ont vraiment besoin de nos prières. Ils ont vraiment besoin que nous-mêmes nous relions à Dieu, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, pour leur envoyer de l'énergie et pour qu'ils puissent commencer leur élévation spirituelle. On a des messages forts aujourd'hui. Hein.
j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Vous êtes peut-être en vacances, vous me regardez peut-être de votre lieu de vacances. On a vraiment besoin de se ressourcer en ce moment, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais voilà, on a besoin de changer les idées, de sortir des difficultés, des préoccupations qui sont là en permanence. C'est pour ça que la spiritualité nous aide aussi à évacuer toutes ces énergies, toute cette pression. Voilà, on nous conseille fortement, hein, d'être dans un état d'esprit fraternel les uns envers les autres, vraiment d'essayer de nous évader, de reconnaître nos erreurs, d'apprendre de nos erreurs. On est là à l'école de la vie, dans cette incarnation, pour apprendre de nouvelles choses, et on apprend toute la vie, et voilà, quelquefois on fait des erreurs, on n'est pas non plus infaillible, il faut l'accepter. C'est une leçon de vie, il faut le prendre comme une initiation à la vie et se relier encore plus, chercher à comprendre bien sûr, à progresser, à s'élever, et surtout, chercher la voie, la sagesse divine, et nous placer sous ses bénédictions, sous sa protection, ne faire qu'un avec le divin. Voilà, c'est ce qui est montré essentiellement. C'est fou, hein, parce que vous avez l'éternité des deux côtés, dans le bien comme dans le mal. Et en ce moment, on vous dit, il faut faire un choix. On est vraiment dans des temps très particuliers, très difficiles. Et c'est vrai que les sources diaboliques, sataniques, sont en place, veillent, sont actives. Et donc, il y a une notion de passage. Et c'est vrai que si vous vous rangez du côté des énergies fortes, des énergies divines et lumineuses, vous allez passer au travers toutes ces énergies destructrices. Eh oui, il va y avoir quelque chose de très très fort qui va se déclencher au niveau des énergies destructrices. Donc, soyez vigilants, ne relâchez pas votre vigilance, priez, reliez-vous, et soyez conscients et confiants des forces qui vous abritent, qui vous bénissent, qui vous mettent à l'abri. Vous n'avez rien à craindre à partir du moment où vous n'êtes pas rallié aux forces du mal. Et là, si vous voulez, on arrive dans une ère où il va y avoir énormément de mensonges, et ça va être à nous de décrypter, de révéler le vrai du faux. D'accord ? En même temps, c'est très frappant dans ce tirage. Là, on me montre vraiment que tout le mal va être mis en lumière. Tout ce qui a été fait de mal aussi, tout va être révélé. Donc, les mensonges, de toute façon, seront aussi révélés. Vous savez, la puissance divine, c'est la puissance de la vérité et de la lumière, de la justice. Donc, ne pensez pas que toutes les personnes qui sont impliquées dans les choses qui concernent le mal et le malin en général, vous pensez qu'elles sont sous sa protection, mais en réalité, ils n'en bénéficient pas toute la vie. C'est temporaire. Le diable ment, et il ment aussi avant tout à ses adeptes, bien sûr. C'est eux les victimes du mal en réalité. Nous, nous sommes protégés. Nous sommes à l'abri parce que on ne rentre pas dans cet état d'esprit de nuire, de faire le mal. Vous savez, quelquefois on est éprouvé au sein de nos propres familles, hein. Quand le mal se met sur votre route, c'est compliqué. Mais il ne faut pas lâcher, il faut avoir du courage, il faut prier, il faut demander de l'aide aux forces divines, il faut se placer sous la protection divine. Vous verrez qu'on peut tout surmonter, absolument tout. Alors quelquefois on a besoin d'aide, hein, c'est vrai, on a besoin de protection, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de demander
et de s'engager dans une voie lumineuse. Alors je regarde qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même. Voilà. Faire preuve de patience. Si on est dans une période difficile, il faut faire preuve de patience. Et puis, il faut espérer le meilleur avant tout, bien entendu. Alors, excusez-moi, je crois que Monsieur Bonbon a miaulé, absolument. Monsieur Bonbon fait son entrée. Et je crois qu'il va nous rendre une petite visite. Bah oui, il aime bien se placer ici. Tu peux venir, mon petit cœur, hein? Oui, un petit câlin. Un petit câlin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Eh bien, il faut désirer guérir de tout ce mal. Il faut souhaiter... Tu viens, Bonbon, viens. Voilà, je déplace mes cartes pour que Bonbon puisse avoir sa place et que nous, on puisse voir les cartes aussi. Il faut combler tout le monde. Voilà, c'est les joies du direct. Bonbon, oui, Bonbon est en train de grignoter la plante. Parce que comme il voit que je m'occupe d'elle, si vous voulez, quelquefois ça l'agace un petit peu de voir que l'attention se porte... Non, non, tu lui fais pas du mal, hein, mon chéri. Viens. Bonbon, viens là. Viens avec nous. Viens montrer ta beauté à tout le monde. Alors, il faut faire vœu de guérison pour notre monde. C'est le monde qui a besoin de guérir. Hein. Les énergies du mal sont envahissantes et essayent de dominer le monde. Et nous devons demander à ce que le monde, les hommes guérissent de ce désir de domination. Il faut demander à ce que vraiment la paix règne sur notre monde. Le monde est malade, il faut qu'il guérisse, tout simplement. Alors, je vais faire un dernier tirage pour avoir encore d'autres messages. Alors, Monsieur Bonbon, tu montres ton dos? C'est tellement beau, tu devrais montrer ton petit minois. Voilà. On prend la meilleure place tant qu'à faire. Hein. Il aime l'énergie des cartes de plus en plus, ce chat. Ça commence à lui plaire, je pense. Parce qu'il vient de plus en plus souvent maintenant. Alors, on va regarder un autre message pour nous tous qui sommes réunis actuellement. Qu'est-ce qui ressort pour nous? Alors, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Je vous montre les cartes. Voilà, parce que Bonbon est bien installé. Donc sinon, vous ne les verrez pas. On nous montre que c'est la fin d'un cycle et que, eh bien, nous devons prendre soin de nous. Hein, c'est l'impératif du moment. Tout simplement pour se préparer à ce nouveau cycle. Je vous montre le tirage. Un tirage très beau, très lumineux, où, eh bien, on nous dit qu'il faut être attentif aux signes. Si vous avez votre petit ange gardien qui vous envoie un message, qui vous rend visite, eh bien, il faut être attentif aux signes.
Ça peut être des petits signes comme de grands signes. Ça peut être par les rêves. Ça peut être ce que vous entendez autour de vous, tout simplement. Allez dans le mouvement. N'ayez pas peur, ne freinez rien et placez-vous sous l'abondance divine parce que c'est vrai que Dieu comble tous nos besoins. Soyez-en extrêmement conscients, c'est important. Et je crois que c'est essentiel à notre équilibre. Alors voilà, voilà les messages d'aujourd'hui. Et c'est vrai que on peut y retrouver encore le message de l'eau, de la charge divine de l'eau, et nous placer sous cette protection divine, en priant sur l'eau, en demandant bénédiction sur l'eau. Et j'espère que tous ces messages apaisants eh bien, vous permettront de passer des jours meilleurs, en étant plus confiant, plus heureux aussi, en sachant que vous êtes bénis, tout simplement. Donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous remercie, je vous dis à tout bientôt, et surtout, prenez grand soin de vous et de ceux qui sont chers à votre cœur. À bientôt.